Nous allons lire un passage que nous connaissons fort bien dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Le titre du message, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous qui ne l'avez pas reçu aujourd'hui, écoutez bien ce message, c'est pour vous, parce que la promesse, elle est là. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse, cette promesse est promise. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse, tordue. Amen. » Père, nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour ta parole, pour ta présence. Nous demandons particulièrement que le Saint-Esprit agisse dans chacun de nos cœurs. Ce matin, nous voulons être ouverts, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, et venir vers toi comme une biche qui soupire après les eaux. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif du Saint-Esprit. Tu as promis que des fleuves couleraient, Seigneur. Et nous voulons que les fleuves coulent. Nous voulons recevoir le don du Saint-Esprit. Nous voulons être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons se plonger, Seigneur, non pas dans de l'eau liquide, mais dans le fleuve de l'Esprit. Nous désirons ce que tu nous as promis et nous le demandons de tout cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, cloué sur la croix, enterré, ressuscité, glorifié à la droite du Père Céleste. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? C'est la question que l'apôtre Paul a posée à des chrétiens qui étaient disciples de Jean-Baptiste. Dans Acte 19, l'apôtre Paul arrive et dit à ces chrétiens-là, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Ici, particulièrement, dans Acte chapitre 2, c'est à Jérusalem que ça se passe. C'est le jour de la Pentecôte. Jésus est monté au ciel maintenant depuis 10 jours. Cela fait 10 jours que Jésus est au ciel. Et à Jérusalem, Jésus, avant de monter au ciel, leur a dit, ne partez pas évangéliser. Non, non, non. Attendez à Jérusalem, retournez à la ville et attendez de recevoir, chaque mot est important, recevoir ce que le Père a promis. Et là, ils sont allés, des chrétiens qui avaient été sauvés, qui aimaient Jésus, mais qui n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, c'est le jour de la Pentecôte. C'est une fête juive, normale, ça fait des années, des siècles qu'elle est fêtée à Jérusalem. Et il y a des Juifs qui sont là. C'est un festival religieux. Et il y a 120 disciples qui sont dans une salle, quelque part dans cette capitale, et cela fait 10 jours, depuis que Jésus est monté au ciel, qu'ils sont en train de prier. Ce ne sont pas des païens qui ont besoin d'être sauvés, ce sont des chrétiens. Ils aiment Christ. Ils l'ont vu monter au ciel. Ils prient. Ça fait 10 jours qu'ils prient. Vous savez, il y a le salut, être sauvé, c'est une expérience merveilleuse. Mais il y a une autre expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. C'est une expérience subséquente au salut. Et à Jérusalem, ces 120 disciples ont reçu, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, de la tête aux pieds.
des flammes de feu sont tombées. Un vent impétueux, violent, a rempli tout le lieu où ces 120 personnes étaient réunies, Marie comprise. Et durant ces 10 jours, ils n'ont pas prié à Marie, voyez, pour Dieu. Marie priait avec eux, le Seigneur. Et elle aussi a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. La première chose que l'on voit que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il se met à parler dans des langues nouvelles. Dans des langues qu'il n'a jamais apprises. Et tant que quelqu'un ne parle pas dans des langues nouvelles qu'il ne connaît pas lui-même, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par une doctrine baptiste, frères chrétiens, méthodistes, nazaréens, tout ce que vous voulez, où le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le salut. Nous ne croyons pas cela. Selon les Écritures, je vais vous le démontrer ce matin, qu'il y a le salut et qu'il y a une autre expérience différente du salut qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens à Jérusalem qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce n'est pas des païens qui viennent d'être sauvés et ont reçu le Saint-Esprit. Non. Ce sont des gens, je répète, qui aiment Jésus. Les païens ne prient pas pendant 10 jours de suite. Ce sont des chrétiens. Mais ils attendaient quelque chose. Ils attendaient une expérience. Jésus leur a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. L'expression baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, soudainement, le Saint-Esprit descend sur eux, les remplit à déborder. Et la première réaction, la bouche. Là, la bouche. Ça se met à parler, ça s'ouvre. Et ça se met à dire des paroles. Non pas dans notre langage que nous connaissons, mais dans des mots que nous ne connaissons pas. C'est un miracle. C'est écrit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront dans de nouvelles langues. Pas Dieu qui parlera, ils parleront. Eux vont se mettre à parler dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Chers amis, à Jérusalem, ces 120 disciples viennent d'être remplis du Saint-Esprit. Ils viennent de parler en langue sur le mont Sion, dans la chambre haute, pour la première fois. Depuis la création du monde, ça n'est jamais arrivé. Ça vient d'arriver à la Pentecôte. Actes chapitre 2, il est dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire on peut prier assis, on peut prier à genoux, on peut prier couché, on peut prier debout. Ça n'a aucune importance, la position corporelle. Ça fait 10 jours qu'ils prient. Là, ils sont assis. Mais ils continuent à prier. Et il est dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils ont vu visiblement des langues de feu. Pas comme nous voyons dans l'imagerie catholique, des petites flammes sur la tête. Non. C'est des flammes qui les ont remplis, de la tête aux pieds. Une flamme sur chacun. Ils sont devenus eux-mêmes une flamme entière, enflammée. Il est dit, leur apparurent des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, T-O-U-S, pas quelques-uns, tous remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils l'ont su? La Bible dit, et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. Chers amis, l'apôtre Pierre est parmi eux. Il est parmi eux. Et soudain, cet homme, imaginez la différence, qui avait peur devant une petite femme,
et qui a renié Jésus devant la femme. Ouais, ouais, tu fais partie du groupe de Jésus. Non, 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 non. C'est Pierre. Et maintenant qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, il sort dehors, les portes sont ouvertes, et il prêche à la foule qui est dans la rue, qui est là. Des milliers de personnes sont là, et il leur dit la vérité. Vous avez cloué le Seigneur de gloire. Mais, quel changement entre un peu heureux devant une petite servante, et voilà que maintenant, c'est un homme qui est comme un lion. Il est rempli. Il vient d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà la différence. Voilà ce que l'Église aujourd'hui a besoin. Pas de remplir notre tête de théologie, mais de remplir notre cœur du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre est parmi eux, il s'adresse aux milliers de Juifs pieux qui sont accourus près du lieu où l'événement vient juste de se produire. Pierre leur explique que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Les païens les regardent et disent, ces gens sont ivres. Les païens ont dit, regardez-les, ils sont complètement saouls. C'est une moquerie. Vous savez, les gens dans l'Église de Dieu, genre Toronto, ainsi de suite, voyez, ivres de l'esprit. Je ne crois pas ça. Une minute, le Saint-Esprit ne vous fera jamais agir comme un homme qui est saoul. C'est une moquerie qui est venue de la part des païens qui sont moqués du parler en langue. Et quand les païens les ont regardés, ils ne les ont pas vus en train de tomber par terre, se rouler, ainsi de suite. Non, non, non. Ils étaient debout, mais joyeux, remplis de Dieu, et ils parlaient dans des langues qu'eux ne connaissaient même pas. Et les païens, comme ils font toujours, se moquent, et au travers des siècles, ça a toujours été le cas. Regardez, ils sont ivres. Et Pierre leur a dit, non, non, on n'est pas ivres, les bars à Jérusalem sont fermés, il est 9 h le matin. Mais, c'est ce que le prophète Joël avait déclaré. C'est ce que le prophète Joël avait dit, et il va citer Joël, chapitre 2, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils parleront, ils annonceront, ils proclameront, ils prophétiseront, que Dieu soit glorifié. » Alléluia. Pierre s'est présenté donc avec les 11, il a élevé sa voix et leur a expliqué ce qui venait d'arriver. Dans ces derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit. Pierre leur annonce la bonne nouvelle, la mort de Jésus-Christ pour le salut des hommes et sa résurrection. Et ces hommes qui écoutent sont bouleversés et disent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que ceux qui écoutaient, des milliers de personnes qui écoutaient l'apôtre Pierre, eurent le cœur touché au vif. La parole de Dieu est allée percer comme une perceuse, est allée directement au fond des pensées, des cœurs, et les gens ont vu leur vie perdue. Ils ont vu leur péché. Ils ont vu qu'ils ne s'en sortiraient pas avec leurs bonnes idées, avec leurs cours bibliques, avec leurs séances de thérapie, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Pierre, toi le prédicateur. Et Pierre leur a pas dit, allez à la messe, tout ça, puis faites ceci, faites cela. Repentez-vous. 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 Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Pierre est formel, il est certain de ce qu'il annonce. Ce n'est pas peut-être vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non. Vous allez véritablement le recevoir. Vous recevrez, il n'y a pas de doute possible. Jésus a communiqué à ses disciples la même certitude avant de quitter la terre, avant que Jésus monte au ciel. Lors de son dernier souper avec eux, Jésus leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur.
Et ce mot autre, c'est allos en grec, qui veut dire un autre, mais de la même nature que moi. Comme moi. Un autre comme moi. Le consolateur, l'esprit de vérité. Il est avec vous, mais il sera en vous. C'est différent. Quand il est en toi, quand on est rempli, quand toi tu es dans l'esprit, quand l'esprit est en toi, c'est comme une coquille qui est au bord de la plage. L'océan a des milliers de kilomètres et il y a un petit coquillage qui est sur le bord. Et voilà que la marée monte. Et le coquillage bouge un peu. Et soudain, l'eau rentre à l'intérieur du coquillage. Et ensuite, la marée monte plus haut. Et bon, c'est le coquillage qui est transporté directement dans l'océan. C'est nous. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit est en vous. Et vous êtes dans l'océan de son amour, de sa grâce, de sa puissance, de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je prierai le Père. Il vous donnera. Vous n'aurez pas à le gagner. C'est un don, c'est un cadeau. Il vous donnera un autre consolateur. Et fidèle à sa parole, Jésus a donné le Saint-Esprit pour la première fois le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Toi, Seigneur, tu es riche en bonté et en fidélité, avait déjà dit David. L'amour de Dieu s'est manifesté. Et on sait que Dieu, le Père, a envoyé son Fils pour sauver les hommes de partout. De partout. Dieu a prouvé son amour de deux manières. Premièrement, en donnant son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner, c'est un cadeau. C'est le cadeau à la terre. C'est le sens de Noël, c'est le sens de Pâques. Dieu a donné un cadeau. Quand vous faites un cadeau, vous donnez. Dieu a donné son Fils. Mais deuxièmement, Dieu, par son Fils, nous a donné le Saint-Esprit. Dieu, par son Fils, par le biais de son Fils, à cause de son Fils, au travers de son Fils, à cause de ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, Jésus au ciel a prié le Père. Père, s'il te plaît, je viens d'arriver de la terre. Le sacrifice est accompli. J'ai gagné la bataille contre Satan. S'il te plaît, Père, veux-tu leur envoyer le Saint-Esprit? Chers amis, le Père a donné l'Esprit de Dieu. La première fois, le jour de la Pentecôte. Et Pierre, devant la foule à Jérusalem, va dire, élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Comment ne pas croire à la Trinité? Juste dans un seul verset, un bout de verset, vous avez la Trinité. Jésus a reçu du Père, Jésus, un, a reçu du Père le Saint-Esprit. 1, 2, 3. 3 personnes en Dieu. Ne me demandez pas de l'expliquer, mais c'est la doctrine biblique au travers de 20 siècles de christianisme. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Ça faisait des siècles. Depuis Ésaïe, Jérémie, Joël, ainsi de suite. Ils avaient promis qu'un jour, le Saint-Esprit viendrait. Que les déserts deviendraient fertiles. Que l'Esprit viendrait sur des hommes et des femmes, comme il n'était jamais venu dans l'Ancien Testament. Et il l'a répandu comme vous le voyez, ils ont dû voir quelque chose, et comme vous l'entendez. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, ça se voit et ça s'entend. Alléluia. Ça s'entend. Pourquoi? Parce que la personne se met à parler dans des langues nouvelles. Et tant que vous n'avez pas parlé en langue, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Lavez votre cerveau de toute autre doctrine. Dieu est totalement prêt, disposé à donner le Saint-Esprit. Il est prêt. C'est un cadeau. Et un jour, après avoir
achevé de prier, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et il s'est servi d'un argument très simple. Il a voulu les persuader et les convaincre que dans sa bonté, Dieu voulait donner le Saint-Esprit. Il veut. Il a dit, Jésus dit, si un fils demande à son papa du pain, papa, je veux du pain. Est-ce que vous pensez que le papa s'en va dans la cour, chercher une pierre, et il vient vers son petit garçon et dit, tiens, je te donne du pain. Alors c'est une pierre. C'est simple à comprendre. Jésus dit, si un fils demande à son père du pain, lui donnera-t-il une pierre? S'il lui demande un poisson, qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui, mon petit garçon? Ah, papa, j'aimerais manger du poisson. Pensez-vous que le papa va aller dans la forêt, il va attendre de trouver là un serpent? Tchoc, il le prend. Et il va amener vers son fils un serpent qui a demandé du poisson. Non. Si le fils a demandé du pain, on donne du pain. Si le fils a demandé du poisson, on va donner du poisson. Maman, ce matin, j'aimerais avoir un coco. Ah oui? Attends. On va aller quelque part, et voilà que la maman ramène un scorpion. Tiens, t'as demandé un œuf? Tiens, voilà. Jésus emploie un langage extrême. Extrême pour faire comprendre une leçon très simple. Si donc méchant comme vous l'êtes, croyez-vous que vous êtes bon? Non, 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 non. Nous sommes méchants. C'est ce que Jésus dit. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, si on demande le Saint-Esprit à Dieu, pensez-vous que vous allez recevoir quelque chose de diabolique? De scorpion, de ténébreux, de pas bon. Il y a une différence entre une pierre et du pain, entre un serpent et un poisson, entre un scorpion et un œuf. Et si je demande à Dieu le Saint-Esprit, il va me donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu offre le don. Quel don? Le don du Saint-Esprit. L'expression dans la Bible, le don, le cadeau du Saint-Esprit. L'avez-vous sincèrement demandé? Sincèrement demandé. Vous voulez honorer Dieu? Alors demandez ce don. Alors acceptez de le recevoir de sa part. Il faut le recevoir. Demandez, vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quand on enseigne à des chrétiens que dès qu'ils sont sauvés, ils ont tout reçu. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Et il y a des dénominations entières qui enseignent ce mensonge depuis longtemps. Et les gens, quand on leur parle du baptême dans le Saint-Esprit, sont réfractaires, ne veulent pas le recevoir parce qu'ils disent « je l'ai déjà reçu ». Vous savez, l'Église catholique romaine, qui est une église singe, qui singe, voyez, les choses de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la première communion, l'Église catholique, qui ne veut rien dire, mais ensuite, ils ont autre chose qui s'appelle la confirmation. Confirmation d'un mensonge. Oui, mais en tout cas, confirmation. Et là, cette journée-là, les petits-enfants, on les fait passer devant monsieur le curé ou l'évêque. Et moi, j'y étais passé, je me rappelle quand j'étais enfant. Et on est tous là, à genoux, et là, dans l'église, et le curé passe et il fait ça sur la joue. Et il dit, reçois le Saint-Esprit. Oui. Il n'a rien reçu. Il a reçu du vide. Il a reçu du vent, j'ai reçu une claque. Mais il n'a rien reçu du tout. Mais c'était la confirmation. Confirmer quoi, je ne sais pas. Mais c'était la confirmation.
Mais ça, c'est une parodie, c'est une singerie de quelque chose de très vrai. C'est une singerie de quelque chose de très puissant qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la confirmation de votre salut. Le chrétien, quand il est sauvé, Dieu est tellement bon, il veut nous dire, je vais te dire que tu es vraiment sauvé. Cherche le baptême dans le Saint-Esprit et ça va être la confirmation de ton salut. Chers amis, quand vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue. Ce petit membre qui est entre vos gencives en haut et celle d'en bas, il y a une langue qui est là. Quand cette langue ne parle plus dans votre langue maternelle, mais des sons nouveaux, tout ça, vous venez d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ce mot don, don du Saint-Esprit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est Pierre qui l'a dit à la Pentecôte. Repentez-vous et repentez-vous, vous avez le salut et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En grec, c'est doréa, don. C'est un présent. C'est une libéralité, c'est un cadeau, un pur don. Un cadeau offert sans rien attendre en retour. Et en lisant tous les textes relatifs au Saint-Esprit, on est frappé de voir que Jésus-Christ et les apôtres utilisent très souvent le mot don, le verbe donner. Et dans le mot don, il y a un enseignement sur les œuvres de Dieu, sur les actes de Dieu envers le croyant. Dieu n'a rien à recevoir. Dieu n'a rien à recevoir, il donne. Il donne. Dieu va dire, tous les animaux des forêts par milliers m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Dieu n'a rien à recevoir de nous. C'est lui qui donne. Il nous a donné la vie, la pulsation de votre sang dans vos veines. Ce n'est pas vous qui contrôlez ça. C'est Dieu. Et le jour où Dieu va dire, viens un peu plus haut, toc, tout s'arrête ici. Et le croyant n'a rien à donner en échange. Qu'est-ce qu'il peut faire le croyant? Simplement recevoir. Recevoir. Il reçoit. Jean va dire, il nous a donné de son esprit. Littéralement, Dieu nous a fait des dons qui viennent de son esprit. Pierre va dire à la Pentecôte, vous recevrez le don du Saint-Esprit, le cadeau du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a fait un jour une invitation. Il était à Jérusalem pour une fête juive. Et il a vu les gens qui allaient dans le temple, la religion, tout ça. Et Jésus savait que la religion, c'est sec comme un coup de trick. La religion, c'est mort. La religion vous emmène directement en enfer. C'est le Sauveur qui vous mène au ciel. Et il a vu ces gens qui allaient au temple. Et Jésus a gravi les escaliers du temple. Et soudain, au milieu de la foule, il a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Et Jean ajoute au chapitre 7, Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'il vienne à moi. Jésus a crié d'une voix forte, d'une voix solennelle. Et Jean va dire, Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné. L'Esprit n'était pas encore répandu. Quand est-ce que l'Esprit a commencé à être répandu? À la Pentecôte. C'est là que ça a commencé. Actuellement, maintenant, le Saint-Esprit est donné, c'est un don. Alléluia. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour le recevoir aujourd'hui peuvent le recevoir comme les apôtres l'ont reçu. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'avais été sauvé au mois de mai 1968. Et j'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, au mois d'octobre. Le premier dimanche d'octobre 1968, je m'en rappelle.
Le missionnaire Larson est arrivé dans l'église où je me trouvais, une église missionnaire sur un champ de mission à côté de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie. Et là, le missionnaire Larson a demandé ceux qui voulaient être baptisés dans son esprit de venir donc en avant. Je me suis avancé. Et simplement ce qu'il nous a dit, nous étions environ une douzaine, il nous a dit simplement, il dit, la promesse est pour vous. Exactement comme à la Pentecôte, ils l'ont reçu, ils ont cru, vous allez le recevoir aujourd'hui. Louez le Seigneur. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême dans son esprit quand vous êtes là avec les bouches, les lèvres fermées. J'attends, Seigneur, que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Vous pouvez attendre pendant 20 000 ans comme ça. Vous ne recevrez rien du tout. Rien. Pourquoi? Parce qu'il faut parler. Il faut louer le Seigneur. Il faut adorer Dieu. Essayez de boire. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Jésus parlait de quoi? Il parlait de la réception du don du Saint-Esprit. Boire. Essayez de boire. J'ai un verre ici, je vais boire. Regardez. Pourquoi? J'ai la bouche fermée. On ne peut pas boire la bouche fermée. J'ai enseigné ça sur des continents entiers au travers de 40 années. Quand vous venez pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît, ouvrez la bouche. Pour boire, il faut légèrement ouvrir la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ah! Et là, le liquide descend et vous êtes rafraîchi. Et pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, vous devez ouvrir les mâchoires. Ah! Et commencer à parler à votre Dieu. Le louer. Savez-vous louer Dieu? Le bénir, l'adorer. Merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Mais vous ne pouvez pas recevoir le baptême dans son esprit si vous parlez tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez de parler. Parce que Dieu veut vous donner une autre langue. Moi, je parle en français et en anglais. Mais je ne peux pas parler en français si je parle en anglais. Il faut que je m'arrête de parler en anglais pour parler en français. Si je parle en français, il faut que je m'arrête pour que je parle en anglais. Et pour recevoir le don de Saint-Esprit, il faut que je m'arrête de louer le Seigneur dans ma langue maternelle. Et je continue à parler, mais dans des mots, des expressions. Comme ça vient. Des mots nouveaux, des sons nouveaux. Une parole de Dieu. Et l'apôtre Paul déclare, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Donc vous priez Dieu, vous louez Dieu, vous adorez Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit. Il dit, pas Dieu, il dit des mystères. Des mystères. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Vous dites, je ne comprends pas ça. Non, vous ne le comprenez pas. Jésus dit, voici un miracle. Essayez d'expliquer un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Un miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, il faut que je m'arrête. Il faut que je boive. J'ouvre la bouche. Je loue le Seigneur. Je le bénis. Il faut que je croie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir, je dirais, de la musique, tout ça autour. Je me rappelle, dans une petite ville du centre de la France, un après-midi, réunion d'après-midi, imaginez. En plein après-midi à 3 heures. Généralement, c'est les mémés qui viennent, tout ça, ou les mamans qui, les enfants sont à l'école, donc ils viennent dans la réunion d'après-midi. J'ai dit au pasteur qui était présent, on va parler du baptême dans son esprit. Il dit, ouais. Le croiriez-vous ou non, tous ceux qui sont venus en avant ont tous été baptisés dans son esprit. Il n'y a pas eu une seule note de musique, il n'y a rien pour exciter. J'ai expliqué le baptême dans son esprit, ils sont avancés, ils l'ont reçu.
Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et comment je le sais quand quelqu'un est baptisé dans l'Esprit? Je l'entends. Je l'entends. Ça s'entend. Je l'entends parler en langue et glorifier Dieu. C'est le seul moyen que l'on sait que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable Pentecôte. C'est ce qui est enseigné ici. À Samarie, la Bible dit qu'il y avait des croyants qui étaient là, qui avaient accepté le Seigneur. Ils avaient été baptisés dans l'eau. Mais la parole de Dieu déclare une phrase assez particulière qu'aucun baptiste ne peut expliquer. Car il dit que Pierre et Jean sont venus et ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est des gens qui ont été baptisés dans l'eau, qui croient à Jésus. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Ils sont sauvés. Comment expliquer ça? Avec la doctrine baptiste. Frères chrétiens, méthodistes, ainsi de suite. C'est parce que, dans Acte 8, verset 15, il est déclaré que le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. C'est la raison pour laquelle, quand Paul arrive à Éphèse, il voit 12 chrétiens qui sont là. Et la première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je m'ai entendu parler de ça. OK, je vous en parle. À la fin de la réunion, avancez en avant, et Paul prie pour eux, leur impose les mains, et les 12 sont baptisés dans le Saint-Esprit, et la Bible dit, ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. C'est le signe, c'est le signe. Il y en a des chrétiens qui disent, oh, moi, pasteur, j'ai été baptisé, j'ai ressenti, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai eu des frissons. Est-ce que tu as parlé en langue? Non, 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 non. Alors tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Selon les premiers chrétiens. Selon les premiers chrétiens, tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit parlent en langue. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens en disant, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. » Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et vous êtes en bonne compagnie avec l'apôtre Paul, parce que Paul déclare aux Corinthiens, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Pourquoi? Parce que Paul savait comment c'est puissant. Parce que quand vous parlez en langue, votre intelligence ne travaille plus. Est-ce que vous avez des gens passés au travers de difficultés, je dirais, assez graves? Vous êtes arrivé devant une situation parfois impossible. Sans espoir, tellement négative que votre cœur est en train de sombrer, que vos mains tremblent, que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus quoi faire, vous vous sentez tellement faible. Et vous savez, c'est très difficile dans ce moment-là d'avoir une foi forte, une capacité, je dirais, de passer par-dessus dans cette terrible situation dans laquelle vous êtes. Alors vous allez dans la prière, c'est très bien, vous intercédez devant Dieu et vous demandez à Dieu un miracle. Mais toutes les évidences autour de vous sont négatives. Si vous priez avec votre intelligence en français, vous allez dire, Seigneur, s'il te plaît, je te demande de m'aider. Vous allez parler dans votre langue, vous allez demander des choses au Seigneur. Mais votre intelligence, pendant que vous parlez, vous comprenez ce que vous dites. Votre intelligence, à ce moment-là, votre compréhension peut bloquer votre foi, peut interférer par rapport à votre foi. Mais, si le croyant se met à parler en langue sur cette situation, priez dans l'esprit, à ce moment-là, votre intelligence est hors circuit. Votre intelligence est court-circuitée. Votre intelligence est contournée. Votre compréhension est évitée. Et vous parlez à Dieu sans savoir ce que vous dites, mais votre prière est véritablement selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Et en plus de cela, vous êtes édifié
Paul va expliquer, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. L'esprit humain communique au travers du Saint-Esprit la pensée de Dieu et vous remettez tout cela entre les mains du Seigneur. En français, vous allez dire, ah ben peut-être je ne crois pas à tout ça, cette situation. Tandis qu'en langue, c'est la prière selon Dieu. Vous êtes certain que c'est selon Dieu. Vous êtes édifié, ce n'est pas fatigant. L'apôtre Paul explique, quand je parle au Seigneur, je dis des mystères. Je dis des mystères. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Moi, je parle en langue à l'épicerie. Je parle en langue dans ma voiture. Généralement quand je suis tout seul, parce que sinon, avec quelqu'un d'autre, il faut parler. Mais je parle en langue dans mon temps de prière. Ce matin, moi, mon temps de prière est toujours à 5 heures le matin. Mais la plupart de mon temps, vous voyez, les 3/4 de mon temps, je parle en langue. Je ne me fatigue pas, c'est merveilleux. C'est pas fatigant. Regardez avec moi ce que Paul dit de cela. 1 Corinthiens 14:14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Pas fatigant. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous parlez en langue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Il dit, je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est merveilleux.